En tant qu'étudiant, il nous arrive très souvent de manquer de temps. Au travers de l'école, des devoirs et du travail, ça peut être très difficile pour nous d'organiser notre horaire. Mais que diriez-vous s'il y avait la solution parfaite pour vous? Les solutions proposées par l'art du timing peuvent être très bien adaptées pour une horaire de 8 à 5. Mais est-ce que c'est possible de les appliquer dans la vie très chaotique et peu routinière d'un étudiant? Mes collègues et moi en avons fait l'expérience. Pour pouvoir tester notre théorie, nous avons mis en place plusieurs stratégies afin de pouvoir prouver leur efficacité sur un mois. Nous avons fait l'ajout de pauses quotidiennes au travers de nos heures de travail, ainsi que de courtes siestes. Nous sommes engagés à faire notre sport le matin, ainsi que de prendre le temps de faire des listes de tâches pour la journée. Et tout ça en fonction de nos chronotypes. Comme nous fonctionnons tous différemment, nous avons décidé d'adapter nos heures de travail en fonction de notre rythme biologique et de notre cycle du sommeil. Maxime testera donc le chronotype le plus commun, soit le 3e type. Vincent tentera de se plier à un horaire digne d'un oiseau de nuit en testant le chronotype du hibou. Et je sacrifierai mon sommeil au profit de la science en testant le chronotype des lève-tôt, l'alouette. Mais nous avions au départ de sérieux doutes. On est le 31 janvier 2022. C'est le début de l'expérimentation. Je pense pas que c'est possible pour un étudiant, mais on va avoir la réponse. Aujourd'hui, je suis allée faire une couverture. Normalement, j'aurais probablement attendu en fin de journée avant d'écrire mon article. Mais là, comme je sais que je suis productive plus le matin, je dois me forcer et faire ça ce matin. J'ai déjà fini d'écrire mon article. Ça m'a pris en tout peut-être 45 minutes, 1 heure. Fait que là, je suis vraiment contente. C'est fait. On est en télé cette semaine. Vraiment, ça va bien. J'avance bien. J'ai plus d'énergie qu'à l'habitude. Il est 7h02 du matin. Je me prépare pour aller au gym. Ça n'entend pas vraiment aussi de bonheur que ça. C'est très difficile de venir le matin, mais j'aime quand même ça. Je viens de faire une sieste. J'ai fait une belle sieste de 15 minutes. Ça m'a permis là, de reprendre un peu d'énergie. J'avais pas beaucoup d'énergie cet après-midi. Au final, après un mois d'expérience, mes collègues et moi en tirons beaucoup de positifs. L'expérimentation s'est super bien déroulée. J'ai vraiment été satisfaite des résultats. Conclusion, ça a été difficile, honnêtement, vraiment difficile, mais on s'adapte quand même bien à une routine, honnêtement, là. Moi, ça a super bien été. J'ai quand même vraiment été surpris du résultat. Ce que je vais conserver dans un futur, ça va être les siestes parce que ça me permettait d'avoir des belles journées. Faire le sport le matin, tu pars en force, puis tu as tellement de l'énergie pour ce qui s'en vient après, là. Fait que je pense que c'est ce que je vais garder dans ma routine. J'avais tendance à me dépêcher de faire les choses le matin pour avoir le reste de ma journée, alors que là, je prends mon matin. Nous avons fait l'expérience pendant un mois, mais certains individus, même des compagnies, ont adopté ces principes sur le long terme. L'entreprise Ubisoft utilise notamment le concept des horaires souples afin de permettre à chacun de travailler selon son rythme de vie. Chez Ubisoft, si tu recherches du 8 à 5, tu peux l'obtenir, mais c'est pas ce qu'on va forcer chez toi. Ce qu'on va demander aux employés, c'est d'être disponible de 10h à 4h. Et si tu veux rentrer à 10h, finir à 6h, ça t'appartient. Si tu veux commencer ta journée à 7h puis finir à 4h, ça t'appartient aussi. Je pense vraiment que tu es le plus productif aux heures que toi-même tu juges que tu es le plus productif. Un concept qui a sa place dans les milieux de travail. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec la science du timing, puis pour améliorer, par exemple, la satisfaction des employés, ça enlève un peu des tabous, dans le sens où tantôt on parlait des gens qui se couchaient tard, qui se lèvent tard, puis c'est pas des gens nécessairement qui seront pas productifs ou qui vont rien faire de leur journée, c'est vraiment juste que leur beat, leur cycle de travail est différent. L'entreprise met aussi à la disposition des employés plusieurs infrastructures qui leur permettent de décrocher durant les pauses. Il y a la cafétéria en haut que vous avez vue, mais que ça ne ressemble pas nécessairement à une cafétéria. Ça peut être aussi comme plus un living room. Il y a l'ancien coffre-fort, tu as des grands coussins dedans. Donc oui, il y a moyen aussi de prendre le temps de respirer, là. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un milieu de travail flexible ou d'avoir des horaires stables, n'ayez crainte, parce que les principes de l'art du timing peuvent s'appliquer dans toutes les sphères du quotidien, si bien sûr on s'y met.